Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment montrer une équivalence. On considère la suite UN n appartenant à n définie par quel que soit n appartenant à n, UN égale a à la puissance n plus b à la puissance n, où a et b sont deux réels tels que a et b sont strictement positifs et a est inférieur ou égal à b. On demande de montrer que la suite UN est convergente vers 0 si et seulement si on a 0 strictement inférieur à A, inférieur ou égal à B et strictement inférieur à 1. Donc on voit ici que la convergence vers 0 de la suite UN a rajouté une contrainte sur B ici, B strictement inférieur à 1. On demande ici de montrer une équivalence. P implique équivalent à Q. Pour montrer une équivalence, on doit montrer l'implication directe et l'implication réciproque. On va montrer que P implique Q et que Q implique P. Alors, quand on a P implique Q, on dit que Q est une condition nécessaire pour P. Et P, c'est une condition suffisante pour Q. Mais nous, on s'intéresse à la proposition P qui est ici, la convergence de la suite vers 0. Alors, on dira que Q est condition nécessaire pour P et Q ici condition suffisante pour P. Ça veut dire qu'on va montrer que une condition nécessaire et suffisante pour que la suite converge ici vers 0, c'est cette contrainte-là, donc c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc on va commencer par la condition suffisante. Est-ce que cette contrainte-là sur A et B est une condition suffisante? Ça veut dire qu'on a l'implication dans ce sens-là. On va commencer par le plus simple. C'est l'implication dans ce sens-là. Donc, on va montrer les conditions. Est-ce que c'est une condition suffisante? Alors, ici, comme A et B sont entre 0 et 1, l'intervalle est ouvert. Alors, d'après le cours, on a AN qui est une suite géométrique de raison A entre 0 et 1, donc elle converge vers 0. B aussi est entre 0 et 1, donc la suite B à la puissance n converge vers 0 aussi. Et donc par somme des limites, on a limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc cette condition-là est suffisante pour que la suite converge vers 0. Maintenant, on va montrer que cette inégalité-là est une condition nécessaire pour que la suite converge vers 0. Alors, on va montrer l'implication directe, dans le sens direct, dans ce sens-là. C'est-à-dire condition nécessaire. Limite de UN égale à 0, limite de UN quand n tend vers l'infini égale à 0, implique que 0 strictement inférieur à A, inférieur ou égal à B, strictement inférieur à 1.
C'est ça ce qu'on va montrer. Pour cela, on va factoriser par b à la puissance n. Donc ça va nous donner ici a sur b à la puissance n plus 1. Donc b à la puissance n fois a sur b à la puissance n plus 1. Et on peut faire cette factorisation car b est différent de 0. Là, on a b qui est strictement positif, donc il est différent de 0. Alors, a sur b est inférieur ou égal à 1 car a est inférieur ou égal à b. Donc a sur b est inférieur ou égal à 1. Mais a et b sont strictement positifs, donc a sur b est strictement positif. Et donc, la suite a sur b à la puissance n, c'est une suite convergente, car a sur b, il est entre 0 et 1. Et donc, limite de a sur b à la puissance n plus 1, cette limite-là, elle est différente de 0. Elle vaut ou bien 1, si a sur b est strictement entre 0 et 1, ça va tendre vers 0, plus 1, ça donne 1. Deuxième cas, si a sur b égale à 1, à ce moment-là, cette limite-là va tendre vers 1, et donc la somme, ça va tendre vers 2. Donc, dans les deux cas ici, la limite, elle est différente de 0. Mais comme limite de n quand n tend vers l'infini égale à 0, cette limite-là, elle tend vers 0, et celle-ci, elle est différente de 0, donc forcément, la limite de Bn égale à 0, pour avoir 0 égale à 0 ici. Parce qu'on a 0 à gauche, on a un produit de deux limites, cette limite-là qui est différente de 0, donc nécessairement, la limite de b à la puissance n égale à 0. Donc, limite, donc, on va dire nécessairement ou forcément. Donc, limite de Bn, b à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, égale à 0. Ça. Donc, b, on sait qu'il est supérieur à 0, mais il est aussi strictement inférieur à 1. Il ne peut pas être égal à 1 parce que sinon, limite de b à la puissance n, ça va être 1. Ça ne va pas être égal à 0. Donc, nécessairement, il est strictement inférieur à 1. Mais on sait que b il est supérieur ou égal à a, qui est strictement supérieur à 0. Et donc, on a montré limite de n quand n tend vers plus l'infini égale à 0 implique que 0 est strictement inférieur à a, inférieur ou égal à b, strictement inférieur à 1. Comme ça, on a fini de montrer la condition nécessaire. Et donc, on a montré l'équivalence avec la démonstration des deux implications, l'implication directe et l'implication réciproque.